Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les travaux du mois d'août au jardin. Alors je ne sais pas chez vous, mais ici on a eu énormément de pluie depuis une bonne quinzaine de jours là. Et donc d'un côté ça pousse, mais de l'autre ça fait des dégâts, notamment au niveau des tomates et un peu des pommes de terre aussi. Alors comme il y a pas mal de vent, je vous propose que nous voyions les travaux du mois d'août en allant dans la serre. Alors je ne sais pas si vous avez encore la chance d'avoir des tomates. J'en ai encore quelques-unes où la pulvérisation de bicarbonate et puis après le saupoudrage de Lithogam a quand même permis de ralentir un peu le mildiou. Mais si vous avez perdu toutes vos tomates, eh bien on peut encore se rattraper pour les semis d'hiver. Là c'est la chayotte, j'espère qu'il y aura des fruits. Il y a encore énormément de semis que l'on peut faire maintenant en prévision de cet hiver. D'ailleurs, vous voyez, moi j'ai commencé déjà quelques barquettes. Donc on peut refaire tout ce qui est semis de choux, les choux chinois, les pak choy, les pek tsei. En pleine terre, on peut ressemer des carottes, que ce soit les variétés Tilk, Saint-Valéry, Jaune Canari. Soit en pleine terre ou soit en barquette, si on n'a pas la place. On peut ressemer de la crossonnette marocaine, de la roquette dragon, de la roquette sauvage et de la roquette cultivée. On peut faire des semis de laitue. Alors on peut encore faire la laitue grand-mère, de la laitue à couper Red Ball, de la chicorée grosse pancalière, de la chicorée endivette, de la clétonne de Cuba, de la cocarde, de la Batavia Carmen, de la scarole, du pain de sucre et des chicorées italiennes. Alors ici j'ai commencé les pains de sucre. Bon, ça a été fait hier, donc pour le moment il n'y a rien de sorti, hein, évidemment. Et en chicorée italienne j'ai fait de la Trévise. Alors on peut encore aussi semer des navets. Le grelot de Saint-Jacques, navet de Péronne, le jaune boule d'or, le marteau, le blanc dur, la boulette de champagne. Et on va pouvoir commencer les semis de radis. Alors les radis d'hiver bien sûr, et puis des radis de toute saison, comme le radis Red Meat, le Red and Blue Moon, le marché de Zurich, et puis bien sûr les radis d'hiver, German Beer, Noir Long, Rose de Chine, Sakura, Daikon. C'est le moment de faire des semis de coche-fléaire, de réfort. Après le 15, on va pouvoir refaire des semis de moutarde japonaise, de Mizuna, de moutarde indienne Eclipse, de moutarde japonaise Scarlett, Taïwan, Southern Giant, White, Fritzy Gio. On va pouvoir faire des semis de Komatsuna et de Ryokai. Tout ça c'est de la verdure pour l'hiver. Donc on peut en mettre la moitié en pleine terre et le reste en serre. On peut refaire des semis de blettes également. Alors moi ça se ressème tout seul dans la serre, comme vous voyez. Il y en a même trop. On a du mal à distinguer le reste des plantes. On va continuer les récoltes et on va conserver pour l'hiver, hein, que ce soit en déshydratant. Par exemple, là je vous mets une photo de déshydratation de feuilles de framboisier et de cassissier. Mais on va pouvoir également faire des conserves à l'ancienne, de la stérilisation, et puis de la lactofermentation aussi, de la conservation au vinaigre. Par exemple, en lactofermentation, bon là il est encore petit, hein, mais je fais souvent les concombres. Et en conservation au vinaigre, je fais une autre variété, c'est les méloteries. Ça j'aime bien les faire au vinaigre. Et puis vous pouvez aussi congeler certains produits. Alors, le soleil revient un peu, on va essayer d'aller dehors.
C'est le moment de planter les fraisiers, de diviser les touffes de pivoine, d'iris et d'hémérocalles. Je vous mets ici une photo de l'hémérocale jaune, qui est très bonne à manger. Les fleurs sont comestibles et vraiment ça c'est quelque chose que j'aime bien. Alors on va commencer la récolte des graines. Vous voyez, par exemple ici, celles d'Arroche, bon il faut encore attendre un petit peu parce qu'elles sont pas sèches là, mais on va pouvoir commencer petit à petit. J'ai récolté aussi par exemple les graines de bourrache, alors là c'est de la blanche. Et ici il y a de la violette. Alors elles sont un peu tombées, les pieds sont un peu tombés, mais vous voyez, il y a pas mal de bourrache violette aussi à récolter. On va pouvoir ressemer de la mâche, des épinards. Et en serre, on va pouvoir faire des semis de chou cabu et de chou romanesco pour le printemps. Alors vous voyez, il ne faut pas s'avouer vaincu, même si on n'a pas énormément de tomates cette année avec le mildiou. Et puis le manque de chaleur. Elles ont du mal à mûrir ici avec le manque de chaleur. Eh bien, on pourra quand même se rattraper avec tout ce qui est légumes d'hiver. Mais il faut pas tarder. Et puis il faut pas hésiter non plus à récupérer les graines, à faire sécher les plantes. Là c'est de l'épazote. J'en ai déjà déshydraté, mais je vais encore en déshydrater. Il y en a encore pas mal là. Et puis je vais récolter les graines aussi. Là c'est des graines de chou par exemple. Alors le problème c'est que je ne sais plus la variété. Alors par contre cette année il y a pas mal de punaises. Je sais pas si chez vous vous avez beaucoup de punaises aussi. Oui. Donc comme vous le voyez, tout n'est pas perdu. On peut encore sauver sa saison. Mais il faut agir dès maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Dites-moi où vous en êtes, vous, au niveau jardin. Qu'est-ce que vous avez réussi à conserver. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.